Et salut à toutes et à tous, on se retrouve pour une petite ouverture de l'extension Royal Blood de One Piece pour la boutique Artefacts. L'extension est sortie il y a déjà quelques semaines, on a eu un peu de retard pour faire l'ouverture, mais on va se rattraper de suite et on va espérer ouvrir des dingues. Hop, petite ouverture de la display à l'arrache parce que c'est comme ça qu'on fait. Du coup, pour ceux qui suivent un peu l'actualité de One Piece, du TCG en tout cas, il y a EB02 qui vient de sortir en anglais et qui va arriver dans quelques semaines en français. Du coup, nous, à la boutique à Bordeaux, nous avons des displays EB02 à ouvrir en anglais. Enfin, à vendre en anglais, pardon. On fera une ouverture quand on l'aura reçu en français. Une ouverture de booster à la japonaise, du coup. Allez, on va ouvrir ça tranquillou. Le petit dragon. Cavendish, le joli personnage, pardon, vous voyez rien. Là, vous voyez vachement mieux. Cavendish, le personnage beau gosse. Hop, en Special Long Range et un personnage Nami. La Libération et un Marco foil. Ils ont encore une fois fait un très bel effort sur les designs, on va pas mentir. Ah là là, pour la japonaise, je ne maîtrise pas, j'ai cassé la commune. Quelle est la carte que j'ai abîmée? J'ai abîmé un Brook, ça va. Ça aurait pu être pire. Nami qui a changé de corps encore une fois, un petit Nico Robin. Et décidément, une deuxième fois. Nami, une petite room, un event. Mais pas du tout en plus, j'ouvre en anglais. Mais voilà, vous avez de l'anglais finalement. Oh, c'est comme ça, écoutez, on va déjà commencer à ouvrir. Ça sera de l'anglais. Lim, personnage qui fonctionne avec Odyssée. Du coup, ce n'est pas. Enfin, c'est Royal Blood, comme j'ai annoncé, ce n'est pas Sang Royal, qui est l'extension française qui est sortie il y a quelques semaines maintenant. Hop. Bellamy. Oh, une petite chèvre, trop bien. Meilleur animal du monde, les chèvres, sachez-le. Frankie dans le corps de Chopper. Sugar en foil. Et un joli Basil Hawkins, qui est vraiment très très beau. Car en effet, quand on le tue, oh, c'est pas mal. Tu supprimes, quand il meurt, tu supprimes une carte du total de points de vie de ton adversaire. Pour ceux qui ne connaissent pas One Piece, je vais faire une petite explication du jeu. Du coup, tu joues un personnage qui a un leader. Ton leader va t'indiquer les couleurs que tu as le droit de jouer. Donc les couleurs sont tout en bas. Tu as des leaders monocolores, des leaders multicolores, bien entendu. Et ton leader te permet de savoir combien tu as de points de vie pour cette partie. Les points de vie, ce sont des cartes que tu poses face cachée. Voilà, un leader, ça ressemble à ça. Là, par exemple, c'est le leader Smoker qui lui a qu'un point de vie. Donc c'est Smoker qui a changé de corps, bien entendu, vous l'aurez reconnu, pendant l'arc de Punk Hazard. Donc les points de vie, comme je disais, sont juste ici. Et là, ça indique les couleurs qu'on a le droit de jouer. Dans ce deck, on aurait le droit de jouer des cartes de couleur rouge et de couleur verte. Et comme j'ai dit, on aurait 4 points de vie. Donc les points de vie seraient sur le côté. Attention, le hit, qui n'est pas un hit, mais qui est une très belle carte. Les points de vie sont sur le côté. C'est un jeu de fight assez classique, dans le sens où vous allez poser vos personnages sur la table. Vos personnages, vous les payez avec le coup indiqué tout là-haut. Et suivant les effets des cartes, comme tous les TCG, il va se passer des choses et des machins. Dans ce jeu, quand votre adversaire arrive à faire des dégâts à votre personnage, à votre leader, vous récupérez la première carte face cachée de votre point de vie. Et si jamais vous avez un effet trigger, comme indiqué juste ici, vous le résolvez immédiatement. Ça vous permet en général d'avoir des bonus, comme ici, piocher 2 cartes et en détruire et en discard une de notre main. C'est plutôt
des effets qui nous donnent des bonus. Pour faire des dégâts à votre adversaire, du coup, aux personnages de vos adversaires, les personnages que vous jouez ont des points de dégâts indiqués tout là-haut. Donc Urug a 7000 de dégâts. Si vous donnez autant de dégâts ou plus que le nombre de dégâts que votre adversaire possède, vous arrivez à le détruire. En réponse, vous pouvez défausser, enfin votre adversaire peut défausser de sa main des petits effets où c'est marqué counter plus quelque chose pour rajouter de la puissance à ses propres personnages. C'est un jeu assez cool, on a fait plusieurs parties déjà dans l'équipe et on s'éclate à chaque fois, c'est très très fun. On a une petite communauté ici de joueurs et de joueuses qui sont présents tous les vendredis soirs. Si jamais vous êtes de passage sur Bordeaux, n'hésitez pas à venir nous voir, ça fera toujours plaisir. On est vraiment on est beaucoup dans l'arc de Punk Hazard, il y a beaucoup de références à ça. Scotch, Pika et l'arc juste après de Dressrosa. Oh, elle est belle cette carte. Oh, un joli cousin alternatif. Il est très joli. On va le mettre de côté celui-ci, ça reste un Void. Ah, je vais vous laisser le voir quand même. Il est là. Et du coup, comme je disais, si vous êtes de passage sur Bordeaux, n'hésitez pas. Tous les vendredis soirs, on a notre petit communauté de joueurs et de joueuses qui viennent se taper un nouveau leader et Statch. La carte Vergo en rare et violette rare également. La communauté est très très cool, ça se passe toujours très bien. On a fait notre première avant-première d'ailleurs de One Piece il y a pas très longtemps sur OP10, l'extension qu'on est en train d'ouvrir devant vous. Et ça s'est très bien passé. On était très contents. Il y a même certains de l'équipe qui ont posé leur soirée pour pouvoir venir jouer. C'était très marrant. Un nouveau leader, César Cloud. Libération en foil. Enel et un Don. Oh, regardez ce Don, il est magnifique. Hop, tiens, du coup, ça va me permettre de vous expliquer les ressources de ce jeu. Du coup, dans ce jeu, on a un paquet de ressources qui est sur le côté, qu'on appelle des dons, justement, qui est une carte qui ressemble à ça. Au début de chaque tour, on prend 2 cartes du paquet dons et on les rajoute dans notre réserve de ressources. Et on peut utiliser un nombre de ressources qu'on engage, comme plein de jeux, pour payer le coût indiqué tout là-haut. Donc là, pour jouer ce Inazuma, je dois engager 4 de mes dons. Les dons, vous pouvez le voir juste sur le don. Juste ici, ils ont aussi le symbole plus 1000. Excusez-moi. Ils ont aussi le symbole plus 1000. Vous allez pouvoir les équiper à vos personnages qui attaquent pour faire des dégâts supplémentaires et du coup proposer des tatanes vachement plus importantes pour toujours faire plus de dégâts à votre adversaire. Bien entendu, parce que je rappelle, c'est le but de jeu de tuer l'autre. C'est un jeu, j'ai dit. Pas dans le vrai vie. Perora, Diamante, une autre Nico Robin, cette fameuse petite chair, on va la laisser de côté, hein. C'est trop belle cette chair, c'est un hit pour moi, c'est un hit dans mon cœur. Donc vous retrouvez bien entendu tous les personnages de l'univers, que ce soit ceux de l'animé, ceux du manga, vous avez certaines références aux jeux vidéo aussi. Ce smoker est très très beau. Smoker transformé. Encore une fois. Il est très joli. On va le mettre de côté aussi. Il est pareil. Hop. On est bientôt à la moitié de la display. Ça va vite. Je commence à avoir une dextérité d'ouverture de booster japonaise impressionnante. J'espère que vous le notifierez. Les bulles de combat. Alors, ce qui est assez cool dans ce jeu... Oh, un très joli sabot. Ce qui est assez cool dans ce jeu, bon, bien entendu, si on connaît l'univers, ça nous aide beaucoup plus, il y a un côté beaucoup plus immersif.
bien entendu, mais c'est pas du tout obligatoire. Vous pouvez jouer au jeu sans rien connaître du manga, de l'univers de One Piece. Le jeu restera très très sympa, très très cool. Si jamais vous avez l'occasion de tester, n'hésitez pas. Pour rappel, d'ailleurs, chez Artefact, on vous fait des initiations de n'importe quel jeu tous les samedis après-midi. Oh, le micro est tombé en panne. Zut, je viens de le voir. Bon, bah, vous aurez le micro du téléphone, hein. J'espère que tout ira bien. On va espérer, sinon il faudrait ouvrir une boîte, ce serait dommage. Une deuxième boîte de six jolies cartes. Ça, c'est ça de laisser... de prêter les micros et de ne pas vérifier s'ils ont été chargés. Et voilà, c'est à prendre à ce temps. Hop, il y a certaines cartes qu'on commence à bien connaître, qu'on a ouvert plusieurs fois déjà. Le Drake, Mancheri, cette petite princesse dont les larmes soignent. Capone. Vraiment très, très mafieux italien ce personnage. Et un joli Don Quichotte, Don Flamingo, qui est une autre SR. Pareil, il est très joli. Hop, on va le mettre ici, avec ses petits camarades. Comme à leur habitude, du coup, ils ont fait des raretés un peu particulières. Tu peux avoir des bords dorés, qu'on appelle des gold. Tu peux avoir des mangas, donc avec des planches de manga dans le fond du dessin, au lieu d'avoir l'illustration, le décor. Tu as une planche de manga directement derrière. Il y a vraiment beaucoup de choses qui sont faites. Ça plaît à la fois aux fans de l'univers et à la fois aux collectionneurs. Ils ont vraiment fait un très beau produit. L'avantage de One Piece aussi, ça vous ne pouvez pas forcément très bien le voir à la caméra là, mais les cartes sont assez épaisses. Elles sont vraiment d'une très très bonne qualité. Et du coup, pour les collectionneurs, pour les personnes qui aiment avoir des jolis objets dans leur collection, qui aiment avoir des jolis objets dans leur collection, c'est vraiment un plus. Le carton là est très épais par rapport à une carte. J'ai pas d'autres cartes appartenant, sinon j'aurais pu vous faire un petit comparatif. C'est vraiment très cool. Un Vinsmoke Sanji, Marco et... Je sais pas si vous avez fait attention, mais on s'était spoilé. On sait qu'on avait un Don derrière. Le même en deuxième. Ça fera très joli dans les decks des plus pimpers d'entre vous. Vous pourrez bien entendu retrouver toutes les cartes dans les classeurs de cartes à collectionner qu'on a à disposition ici, en l'occurrence dans ceux de One Piece, parce que je vous rappelle, on ouvre du One Piece. Et là, attention, on a réfléchi très loin. Mettre du One Piece dans les classeurs One Piece, ça ne rigole pas. Grosse réflexion. Un Mihawk Foil et un Kuzan aussi. Est-ce que ça serait pas exactement le même? Si, voilà. Hop. Donc ça, c'est la version de base. Et ça, c'est la version alternative. Ça, vous avez un comparatif en direct. C'est vraiment très cool. C'est très joli. Ils ont vraiment fait un travail de ouf à ce niveau-là. Moi, je trouve en tout cas. Hop, je laisse tous les deux à côté. Comme ça, vous avez le comparatif en permanence. J'espère vraiment que le micro, ça ira. Désolé, du coup, la qualité audio sera pas folle. En plus, je sais pas si vous entendez d'ici, mais nous avons nos camarades Julien et Chris qui ont l'air de raconter moult blagues. On les entend exploser de rire là au fond. Rogue, Scotch encore une fois. Apparemment c'est très drôle, hein, on ne sait pas. On ne sait pas. Jerry Bonnet, un X-Drake, Koala, Rono. Oh, il est très joli celui-ci. Et un Estach, pareil, très cool. Très joli et fort. De la part de Bandai TCG qui est l'éditeur. Ah, je crois qu'on a une jolie carte tout au fond. Je crois que j'ai vu. Kinemon. Enfin, une partie de Kinemon d'ailleurs. Il n'y a que son buste. Scratchman Apo, le musicien de l'enfer.
Mocha, Smoker, décidément. On commence à avoir l'habitude. Ah non, c'était pas un gros Groit. C'était quand même très bien, mais c'est pas un Groit. Et Smiley. L'horreur créée par César. Perona. Hop, on arrive vers la fin. On a Brock. Un event. Ça, c'est avec un screenshot de jeu vidéo. Je sais pas si vous voyez bien. Hop, j'essaie de faire la mise au point. Parce que des fois, ils ont, comme je vous disais tout à l'heure, ils ont utilisé des illustrations qui viennent de plein d'univers différents. Oh, Monet. Très jolie cette carte aussi. Allez, il en reste plus que 4, pardon. 5 quand on ne sait pas compter. Hop. Les foulards sont vraiment pas mal. Allez, encore une chèvre, ça en fait 3. Enfin, ça en fait 4, il y en a une autre cachée. Dans le tas, Caribou. Un nouveau personnage, Usopp, on ne l'avait pas vu encore. Basil Hawkins. Et un Shiryu. Hop. Ah, quelle dextérité de l'ouverture des boosters japonais. Ça y est. Un vrai pro. Un vrai pro. Sai, Bian. Momosuke, dessiné. Bizarrement, j'ai plus la référence, je m'en souviens plus. N'hésitez pas à la donner en commentaire si vous vous en souvenez. Très joli cet event. Doré, très très beau. Et Tashigi qui est dans le corps de Smoke. On avait vu l'inverse tout à l'heure. Et vous êtes des pros maintenant. Vous connaissez tout de façon du jeu. Vous êtes des professionnels du e-jeu. Vous allez tous venir pour nous apprendre comment on joue. Urog. Little Blackbears. Encore un Cavendish, le beau gosse. Usopp. Pika. Sugar. Personnage qui perce. Oh, un Trafagarlo. Gold, très joli. Très 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 beau celui-ci. Hop. Du coup, je disais Sugar, un personnage qui, personnellement, je trouve très spécial. Mais bon. Ce n'est qu'un avis personnel. Hop. Du coup, le dernier booster, mais on a déjà une belle carte là. Ce booster va être nul, il va être vide. Diamante, Etenoya. Encore un lieu. Trevor, Jesus Borges, Mancheri la princesse, son prétendant, on va dire. On n'est pas sûr exactement, mais ça a l'air quand même. Léo. Et la dernière carte, Tony Chopper dans le corps de notre cuistot préféré. Et voilà, c'est pas Paul, c'est Paul notre cuistot préféré, mais dans notre cuistot du manga, je veux dire. Voilà, hein. Vous avez tous compris. Bisous Paul. Et voilà, on a ouvert cette jolie display. Si jamais il y a des cartes qui vous intéressent, il y a encore des hits qui sont là-dedans, mais il y a les très 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 jolies cartes qui sont là. N'hésitez pas, ils seront disponibles dans le classeur. De suite là maintenant, le temps d'uploader la vidéo, ça sera déjà rangé. Allez, amusez-vous bien. Ciao!